Je pense que la chose la plus épicée que j'ai jamais faite dans ma relation à long terme a été de faire une vidéo impliquant des accessoires que nous avons trouvés à la maison et dans le jardin. Dis-moi que ce n'est pas épicé. Je veux dire, ce n'était pas du tout épicé. Nous utilisions des légumes très fades, des concombres, des carottes, littéralement rien d'épicé, et en même temps, c'était la chose la plus épicée. C'est définitivement la chose la plus osée que j'ai jamais partagée sur la chaîne YouTube ici. Donc, voilà pour toi. Merci. Bonjour et bienvenue. Je suis Sana, coach en sexualité et relations, et aujourd'hui, nous allons parler de comment pimenter les choses dans la chambre à coucher. Juste un petit avertissement, je n'aime pas particulièrement le terme « pimenter ». Je te mets au défi d'être aussi précis que possible. Quand tu dis « pimenter les choses », qu'entends-tu par là? Nous allons aborder tout cela dans un instant. Dans cette vidéo, je vais te donner une liste de conseils, un guide étape par étape pour pimenter ta vie intime, que tu sois dans une relation à long terme où la sexualité est devenue un peu fade, ou dans une relation relativement nouvelle et que tu veuilles éviter qu'elle ne devienne ennuyeuse. J'ai ce qu'il te faut. Suis-moi dans ce voyage. Que signifie réellement l'idée de pimenter les choses? Quelle est la réalité sous-jacente de ce concept? Eh bien, la plupart des gens trouvent que leur vie sexuelle devient moins intéressante au fil du temps dans une relation. C'est normal. Lorsque nous sommes avec un nouveau partenaire, il y a beaucoup de nouveautés. Nous sommes pleinement dans l'instant, car tout est nouveau. Nous voulons vraiment que l'autre nous apprécie, nous l'aimons, nous sommes très attirés par lui. Il est alors facile d'apprécier le sexe, de rester engagé et présent lorsqu'on fait l'amour avec un nouveau partenaire. Mais au fil du temps, notre corps et notre esprit s'habituent à cette personne. Ils s'habituent à la sensation d'être avec elle, et l'excitation, la nouveauté, l'incertitude qui existait au début de la relation commence à s'estomper, remplacée par le confort, l'amour et la sécurité. Ce ne sont ni des bonnes ni des mauvaises choses. L'un n'est pas meilleur que l'autre. Ils sont juste différents. Et la réalité du monde dans lequel nous vivons, c'est que nous voulons avoir une vie sexuelle épanouie. Je pense que nous voulons tous avoir une vie sexuelle épanouie, et nous voulons tous que nos partenaires en aient une également. Donc, pour continuer à avoir une vie sexuelle satisfaisante et pour faire évoluer notre sexualité au fil du temps, nous devons y consacrer des efforts. C'est ce que signifie pimenter les choses, cela signifie travailler intentionnellement sur notre vie sexuelle, et il n'y a rien de mal à cela. Encore une fois, répète après moi, il n'y a rien de mal à devoir pimenter les choses. Il n'y a rien de mal à ressentir que la sexualité a besoin d'être ravivée, qu'elle est devenue un peu fade, prévisible, routinière ou ennuyeuse. C'est juste la vie, c'est ainsi que tout fonctionne. Ainsi, quelques vérités fondamentales de base. Premièrement, la routine et la certitude entraînent un manque de variété et d'intérêt. Plus tu varies les choses, plus ta vie sexuelle sera épanouie. Moins tu es prévisible, plus les choses seront excitantes. Il suffit simplement d'essayer de nouvelles choses. Cela fera partie de tous les conseils que je vais te donner dans un instant. Deuxièmement, sois bon, généreux et ouvert. C'est un concept appelé GGG, Good, J20, Endgame, inventé par Dan Savage, qui a d'ailleurs une fois claqué mon soutien-gorge dans une photo, la seule photo que j'ai avec lui. Ce concept, GGG, est la base pour être un excellent amant. Es-tu bon envers ton ou ta partenaire? Es-tu généreux avec lui ou elle? Es-tu prêt à essayer de nouvelles choses? Si tu ne possèdes pas ces trois qualités, alors essayer d'ajouter du piquant à ta vie sexuelle ne va pas nécessairement l'améliorer. Par exemple, si, en disant « pimenter les choses », ce que tu veux réellement dire, c'est « enfin convaincre mon partenaire de faire toutes les choses que je lui demande depuis longtemps mais qu'il ou elle n'a jamais voulu essayer », alors ce n'est pas la bonne approche. Par exemple, si tu dis « je veux du sexe anal », mais elle refuse depuis le début de la relation, et que tu te dis « je vais pimenter les choses en lui demandant encore », commence d'abord par lui demander ce que tu peux faire pour elle. Comment peux-tu être plus généreux, plus ouvert, un meilleur amant? Et ensuite, sans attendre quoi que ce soit en retour, propose d'autres façons de pimenter la relation. Mais assure-toi d'abord de faire ta part. Cela aidera grandement à huiler les rouages, ou plutôt à lubrifier les vulves. Un langage sexy. Enfin, comprends bien que ce n'est pas une critique de toi en tant que personne,
d'amant, ou de ta relation que d'avoir besoin de travailler dessus. Toutes les vies sexuelles nécessitent du travail avec le temps. Le problème, c'est que nous avons tous grandi avec l'idée que le sexe ne devrait pas demander d'efforts. Mais ce n'est pas vrai. Nous sommes prêts à travailler sur tout le reste, nos voitures, nos emplois, notre profil en ligne, en essayant d'obtenir une esthétique cohérente pour nos photos sur Instagram. Alors, pourquoi ne pas consacrer un effort conscient à notre sexualité ? Ce n'est pas une mauvaise chose, ce n'est pas un jugement sur toi ou sur ta relation que de dire que ta vie sexuelle a besoin d'attention. Cela signifie simplement que tu es normal. Félicitations. Et « normal » est un mot difficile à utiliser quand on parle de sexualité, mais je l'utilise ici. Avant d'approfondir, j'aimerais vous faire une annonce. Vous pouvez également me rejoindre sur Facebook, TikTok et sur Instagram. Et aussi, j'ai fait une vidéo sur « Aussi profond que une femme mystérieuse ». Les liens seront dans la description. Merci, allons-y. Passons maintenant à mes 7 conseils pour pimenter ta vie sexuelle. Oh, c'est un dîner épicé. Non, vraiment, ça l'est. Le premier point concerne l'état d'esprit. Beaucoup de gens ont cette mentalité où ils pensent tout savoir sur leur partenaire. Ils croient connaître chaque détail de son corps, chaque chose qui lui procure du plaisir. Mais pour rendre ta vie intime plus excitante et captivante, il faut d'abord admettre que tu ne sais pas tout, que ton ou ta partenaire reste un mystère, qu'il y a encore des zones de son corps et de son esprit inexplorées, des fantasmes dont tu n'as pas encore entendu parler. Si tu es convaincu de tout savoir, tu seras limité, et ce sera difficile pour toi d'accepter de nouvelles informations qui sont pourtant nécessaires pour rendre ta sexualité plus intense. Deuxième point, génère une liste d'idées. Si tu as déjà une idée de ce que signifie pour toi, pimenter les choses, écris cette liste et sois prêt, à la partager avec ton ou ta partenaire. C'est un excellent point de départ, et l'idéal est que vous fassiez cet exercice chacun de votre côté. Tous les deux, écrivez une liste d'au moins 6 choses que vous aimeriez essayer dans la chambre à coucher. Ces listes peuvent aborder toutes sortes de choses différentes, cela peut aller de « je veux plus de baisers » ou « je veux avoir des rapports plus fréquemment » à des envies plus osées comme « je veux faire un jeu de rôle et prétendre être une domestique française » ou encore à quelque chose de totalement hors des sentiers battus comme « je veux faire l'amour en extérieur ». Mais avant toute chose, avant même de partager cette liste, prends le temps de rêver, d'imaginer, de fantasmer seul. Demande-toi ce qui pourrait être plaisant pour toi. Cela stimulera ta créativité et te préparera pour l'étape suivante, qui est de t'exposer à de nouvelles idées. Je dois admettre qu'en tant que coach en sexualité et en relation, je découvre encore régulièrement de nouvelles idées. Je suis toujours impressionnée par la créativité des gens lorsqu'ils s'autorisent à être pleinement expressifs sexuellement. Alors ne ressens pas la pression de devoir tout inventer toi-même quand il s'agit de raviver ta vie intime. Il existe une multitude d'idées et de contenus incroyables si tu t'autorises à aller les chercher. Je parle de livres, d'ateliers, de sites web, de vidéos. Il y a tellement de vidéos intéressantes disponibles sur Internet, qu'elles soient pornographiques ou éducatives. Oui, le porno peut être une excellente source d'inspiration. Parfois, tu peux te dire « Oh, je n'avais jamais pensé à utiliser ce jouet de cette manière » ou « Je n'avais jamais envisagé d'utiliser ma langue de cette façon » ou encore « Je n'avais jamais réfléchi à cette position sous cet angle ». Mais attention, ne t'appuie pas uniquement sur le porno. Il en va de même pour les romans et les livres érotiques. Peut-être que tu n'as jamais pensé à suivre un cours de massage érotique, ou même que cela puisse exister. Si tu n'es pas ouvert à la découverte de nouvelles idées, il se peut que tu passes à côté de choses incroyables qui auraient pu enrichir ta vie sexuelle. Par exemple, je ne savais pas que j'aimais le latex jusqu'à ce que je découvre sur Instagram des modèles qui posaient avec des tenues en latex extrêmement sexy. Je savais que le latex existait, bien sûr, mais je ne m'étais jamais donné la peine d'y prêter attention, de me laisser aller à ressentir une excitation en le voyant. Mais quand je l'ai fait, j'ai réalisé que j'adorais ça. Et cela m'a ouvert la porte à d'autres fantasmes et idées, comme le film plastique et la momification. Ce sont des choses que je ne savais pas que je voulais essayer, jusqu'à ce que je tombe dessus au bon moment et dans le bon contexte.
Même ce qui, auparavant, ne te semblait pas du tout excitant, peut devenir attrayant si tu t'autorises à le réintroduire dans ta vie, si tu te donnes la permission d'explorer de nouveaux stimuli et inspirations érotiques. Cela peut réveiller des désirs sous un angle totalement nouveau, tout comme cela a été mon cas avec le latex. Et si tu écoutes mon podcast The Oral Report, tu sais que mon co-animateur et moi avons tous les deux un amour pour le latex. Je vais m'arrêter le dessus. 4e point, pousse-toi aux limites de ta zone de confort. Rien de grandiose ne se produit jamais à l'intérieur de la zone de confort. Enfin, je ne devrais pas dire ça. De grandes choses peuvent arriver, mais rien de véritablement révolutionnaire sur le plan sexuel et épicé ne se produit à l'intérieur de la zone de confort. Ce n'est tout simplement pas possible. Si tu veux réellement pimenter ta vie sexuelle, tu dois être prêt, à aller jusqu'aux limites, et peut-être même au-delà, de ce qui te met à l'aise. La plupart des gens finissent par s'ennuyer dans leur sexualité parce qu'ils font encore et encore les mêmes choses avec lesquelles ils sont à l'aise. Encore et encore, encore et encore, encore et encore. La raison pour laquelle tant de gens veulent pimenter leur vie sexuelle, mais n'y parviennent pas, c'est parce qu'ils essaient de le faire sans jamais sortir de leur zone de confort. Tant que ta relation est saine, sécurisante, que vous vous soutenez mutuellement et que vous avez une bonne complicité, cela ne devrait pas poser problème. Peu importe si vous êtes ensemble depuis 1 mois ou 10 ans. Tant que vous vous protégez mutuellement et que vous vous faites confiance, vous devriez pouvoir explorer vos limites et même les dépasser, en sachant que vous avez une base stable et un cadre sécurisant pour revenir en arrière si jamais cela ne se passe pas comme prévu. Ce qui m'amène au 5e point, ayez un plan B. Parfois, on met beaucoup trop d'attentes sur une chose précise que l'on veut essayer pour pimenter sa vie intime. Prenons un exemple, supposons que vous ayez décidé ensemble d'essayer le sexe anal. Vous en avez parlé, vous avez acheté du lubrifiant, vous avez pratiqué avec des plus, la personne qui va recevoir est correctement préparée, et ce soir est censé être la soirée. Mais finalement, ça ne se passe pas bien. Peut-être que quelqu'un a mangé un plat trop épicé, ou que l'un des partenaires a soudainement un mauvais pressentiment, ou qu'il y a une panique au dernier moment juste après l'insertion et que cela devient une expérience désagréable. Il peut y avoir des larmes, et cela peut même devenir un souvenir traumatique. Parce que oui, la sexualité peut réveiller des traumatismes passés, et ce n'est pas toujours aussi prévisible et planifiable qu'on aimerait le croire. Avoir un plan B est crucial. Si les choses ne se passent pas bien, programmez un autre moment. Dites-vous, si ça ne marche pas vendredi, on réessayera samedi. Et si vous n'aimez finalement pas le sexe anal, essayez autre chose. Évitez de tout miser sur une seule expérience sexuelle comme si elle allait sauver votre vie intime ou même votre relation. Il faut toujours avoir plusieurs options, car la réalité, c'est que les corps sont imprévisibles. La vie est imprévisible. Il y a les imprévus du quotidien, les enfants, les emplois du temps, la fatigue, la maladie. Ne mettez pas trop d'importance sur une seule chose. Privilégiez la diversité et la flexibilité. 6e point, et c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur, si vous choisissez d'inclure d'autres personnes dans votre vie intime, faites-le avec sagesse, intention et respect. Beaucoup de couples décident de pimenter leur sexualité en invitant une 3e personne dans leur lit. Cela peut être physiquement avec du contact, des baisers, des caresses, du sexe ou simplement par le biais d'un fantasme partagé, ou encore en invitant quelqu'un à regarder, en impliquant un autre couple, ou en explorant des soirées libertines, des clubs échangistes, ou des donjons BDSM. Beaucoup de gens font ce choix, et je pense que c'est sain. Je ne crois pas que les êtres humains soient biologiquement programmés pour être monogames toute leur vie. Cela ne veut pas dire que ce n'est pas possible, mais il est évident que le désir d'explorer d'autres expériences existe. Donc, si vous décidez d'explorer cela, faites-le en gardant à l'esprit que les autres personnes ne sont pas des objets. Ce ne sont pas des moyens d'atteindre une fin. Ce sont des êtres humains avec des émotions, des envies, des besoins. Assurez-vous que tout le monde est à l'aise, que toutes les limites sont clairement établies et respectées. Et surtout, n'utilisez pas les autres uniquement pour raviver votre sexualité. Soyez attentifs, bienveillants et respectueux. Comme le dit l'adage, fais aux autres ce que tu aimerais qu'on te fasse. Ou, dans ce cas, fais aux autres ce que tu aimerais qu'on te fasse, au lit. 7e point, rappelle-toi que ce qui est épicé pour une personne peut être totalement vanille, pour une autre,
et c'est parfaitement normal. Pour toi, pimenter les choses peut signifier faire l'amour en extérieur, dans une voiture, dans un parking, dans la cage d'escalier d'un hôtel, dans le cabinet d'un dentiste, sous une tente pendant un camping, ou encore, tout simplement, essayer la position du levrette. Il n'y a ni bonne ni mauvaise manière de voir les choses. Ce qui est important, c'est que tu sois parfaitement honnête avec toi-même sur le niveau de piquant que tu recherches dans ta relation. Commence d'abord par avoir une discussion avec toi-même, sois clair sur ce que tu veux vraiment, puis apporte cette conversation à ton ou ta partenaire, ou à toute autre personne que tu prévois d'impliquer dans ta vie intime. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de devenir ou d'être plus audacieux, sexuellement, et il n'y a pas de calendrier précis à suivre pour arriver à ce point. Certaines personnes commencent très tôt avec des fouets, des chaînes et du cuir, tandis que d'autres ne découvrent le plaisir des fessées qu'à un stade plus avancé de leur vie, et tout cela est parfaitement normal. Tout cela est totalement acceptable. C'est comme une sauce épicée qui s'adapte au goût de chacun, peu importe le moment où elle est ajoutée. Pour certaines personnes, les fouets et les chaînes sont en réalité des éléments de base dans leur vie sexuelle, et ce qui est vraiment audacieux et différent pour elles, c'est une relation missionnaire tendre et intime. Nous formons une vaste communauté diversifiée d'individus qui vivent leur sexualité à leur manière, et c'est ce qui est extraordinaire. Plus tu seras ouvert et sans jugement, plus tu seras prêt, à explorer et à repousser les limites de ta zone de confort, plus tu seras capable d'écouter ton ou ta partenaire et de lui offrir une véritable attention, et meilleure sera ton expérience intime et excitante avec lui ou elle. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche pour recevoir des notifications à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Que tu puisses vivre la meilleure expérience sexuelle de ta vie. Boum, bébé. On se retrouve la semaine prochaine.